Norseman is the ultimate extreme triathlon. And these athletes will be challenged in many ways during the day, but they will conquer and they will get the black t-shirt or the white t-shirt. They will learn some new experience. They will learn to know themselves in new ways. I love to see them come up on the water. I love to see them in the road. I love to see them come up on the mountain. Norseman is well known all over the world. I was in Mexico with a Norseman t-shirt and everybody thought that was amazing that I had a Norseman. It's not a race, it's more an experience. It's not a competition, it's more like a journey for everybody. And you can feel that everybody has a personal goal inside to make this journey perfect. Je suis coach sportif, j'ai 32 ans, j'habite à Paris. Je suis papa d'une petite fille et je prépare le triathlon mythique du Norseman. Le Norseman, pour quelqu'un qui ne connaît pas le triathlon, c'est mythique, compliqué, dur, mais on a envie de le finir. Pour moi, il n'y a que les gens qui sont complètement tarés qui veulent faire ça. Bah ouais, parce qu'en plus de faire le Norseman, tout le monde n'a pas le droit d'aller en haut. C'est-à-dire que sur les 300 participants, seulement 160, les 160 premiers, peuvent atteindre le sommet de la montagne. Se dire qu'on va peut-être échouer et qu'on va peut-être pas arriver dans les 160 premiers, c'est ça qui rend encore un petit peu plus mythique cette course. Ready to go on the ferry? Yep. Yep. Super. Good luck. Ce qui est plus stressant, c'est pas forcément le saut, c'est toute la partie avant. Attendre 35 minutes, le temps que le bateau fasse son petit demi-tour, que tout se prépare, et on commence à se mettre sous la flotte, il nous asperge, tout le monde commence, il y a une petite émulation, tout le monde se regroupe et tout, et le ferry s'ouvre et tu dis ça y est, là dans 5 minutes, c'est parti. Au niveau du vélo, il y a un moment où ça a été très compliqué. C'était sur le plateau, à partir du 40 km jusqu'au 90e, il s'est mis à pleuvoir. Il y avait du brouillard, il faisait froid, donc on m'a annoncé 3 ou 4 degrés aux températures au niveau des voitures. Donc avec la vitesse dans les descentes, on atteint facilement 0 degré. Les mains se congèlent, on ne les sent plus. On a du mal à appuyer sur les freins, on ne maîtrise plus trop son vélo et on est partagé entre le fait de vouloir s'arrêter et se réchauffer et se dire de toute façon c'est pas grave, les autres ne s'arrêtent pas et je vois pas pourquoi moi je le ferais.
entre le moment où il sait et le moment où la course se passe, il se passe plusieurs mois et du coup, même si moi je fais pas de triathlon, j'en fais partie quoi. Alors le fait d'avoir vécu cet événement en famille a été vraiment très fort. C'est la première fois qu'on est tous réunis et je pense que ça l'a un peu réconforté de savoir qu'on était derrière lui. Moi, c'était la première fois que je suivais quelqu'un, donc forcément, c'était enrichissant parce qu'au début, on essaye de se roder, mais il n'y a pas trop le temps de se roder. Et puis, le marquant de la course, mais je crois que c'était le premier ravitaillement qu'on a fait. Parce que là, on l'avait croisé 2 minutes avant, il nous a dit la boisson elle est pas bonne, il fallait changer un truc. J'ai cet avantage de faire mon 4e Ironman, donc j'ai un petit peu l'habitude de ce qui va se passer. Pour eux, c'est la première fois. Donc première fois, et ils savent que sur leurs épaules repose aussi un petit peu de ma réussite. Donc ils veulent surtout pas se louper, parce que vu l'investissement qu'il y a eu en amont de ma part, voilà, c'est aussi pour ça que je pense il y a un petit peu de pression aussi dans le camp des supporters. Je ne vais pas dire à renouveler tout de suite, mais bon, c'est un grand moment de notre vie, je pense. Si l'athlète n'a pas d'équipe de support, il ne peut pas réussir sa compétition en fait. Je pense que c'est une des courses en effet les plus difficiles au monde, mais aussi les plus impressionnantes en termes de qualité de l'organisation et de la dimension dramatique de la course avec ce fameux cut-off qui différencie les personnes qui ont le droit de finir avec le t-shirt noir en haut du mont Costa Open et ceux qui devront finir la course en bas malgré 15 heures voire 20 heures d'effort pour certains, ce qui rend très difficile en fait et très frustrant la fin de la course. Zombie Hill, ça porte bien son nom, hein. On n'avance plus, on a l'impression dans un Walking Dead, tout le monde marche. Il y a quelques furieux qui prennent encore l'initiative de courir. La différence entre ceux qui arrivent en haut et ceux qui arrivent en bas, je pense que c'est simplement une partie du mental. Il y a des moments, il y a peut-être des personnes qui ont craqué à un moment donné ou d'autres ont tenu le morceau et la différence doit se faire ici. Zombie Hill, c'est raide. C'est raide et c'est dur. Norseman, c'est un truc à part et c'est un truc de dingue quoi, des paysages à couper le souffle et on va chercher très loin quoi. Ça oblige à aller chercher le meilleur de soi-même, vraiment aller chercher loin, très loin là. Je me suis un peu redécouvert aujourd'hui à 40 piges. This is my fourth try for the black t-shirt. I had 3 white ones. En fait, il faut arriver en haut pour comprendre ce que ça fait d'avoir monté, d'avoir fait tous ces kilomètres. So I tried to give it all, but I couldn't catch anyone. I didn't have any power up, so I realized after 10 minutes that, okay, white today, no problem. From the swim start till the finish, I just felt like I had an amazing day and such a great experience, and I managed to appreciate that. J'ai l'impression de faire le parallèle à chaque fois quand je dis ça avec une grossesse. Quand on demande généralement aux femmes comment ça s'est passé, elles vont me dire c'est génial,
tout s'est bien passé, puis finalement, il y a eu quand même 9 mois de galère avant. Et à longue distance, j'ai l'impression que c'est pareil. Tu t'entraînes pendant 9 mois, t'en chies, et puis finalement, ce que tu retiens, c'est les 15 minutes de bonheur fractionné dans la course. So thanks for coming and thanks for playing together with us. The most spectacular race in the world. Yeah, for sure.